bienvenue à toi, je suis super contente de te retrouver pour ce tirage général et quotidien. Nous sommes le jeudi 30 mai, on regarde un petit peu tout ce qui va se passer pour cette journée, l'énergie qui t'accompagne, les messages qui te sont envoyés par les guides, et puis on fait un petit focus sur la journée du 30, le chiffre 30, on retient le 3. Le 3, c'est sous la symbolique de la communication, de la créativité et de la joie de vivre. Ça te parle d'enthousiasme et de sociabilité. Voilà pour cette journée de jeudi. On regarde maintenant, si tu veux bien, avec l'oracle, le rêve du chaman, l'énergie qui va t'accompagner. Je te l'ai dit, tirage général, ça peut tout aborder, tout en même temps, ou ça peut faire un focus simplement sur un domaine particulier. Ça, c'est les guides qui t'envoient les messages et on regarde un petit peu ce qu'ils nous ont à nous dire. Allez, c'est parti pour cette journée de jeudi. La porte qui se ferme, l'achèvement. Il y a quelque chose qui va se terminer. Moi, j'ai envie de te dire, quand une porte se ferme, c'est forcément qu'il y a autre chose qui démarre. Il y a une transition. Donc, tu vas fermer la porte sur quelque chose, une situation, peut-être une personne, un événement de ta vie. Tu vas refermer cette porte et tu y apportes un achèvement. Voilà, en tout cas, l'énergie qui t'est envoyée pour cette journée de jeudi. Ensuite, on regarde avec le normand. Quels sont les messages pour cette journée? Messages des guides pour cette journée. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la lune, la reconnaissance, la renommée, comme une idée vraiment d'intuition, de cycle, tu vois, un cycle se termine, un cycle redémarre. Il y a vraiment cette idée de recommencement d'un cycle. Il faut que tu suives ton intuition. Il y a aussi quelque chose qui te parle des rêves, de l'inconscient. Donc peut-être que tu es sujet à rêver beaucoup, peut-être que tu devrais t'intéresser aux rêves que tu fais. Et puis on a l'abondance, les poissons. L'abondance, c'est aussi une liberté, une indépendance retrouvée. Et ça, c'est excellent. Plus tu vas t'affirmer, plus tu vas pouvoir te libérer de certaines choses, plus tu vas retrouver une indépendance et une liberté. Puis ça te parle aussi tout simplement d'abondance, l'abondance financière, le flux, quelque chose qui arrive, l'argent qui arrive. Donc c'est quelque chose de bon, de top pour toi, une abondance, une indépendance et une liberté retrouvée, une reconnaissance et une renommée, sans doute, je te le souhaite en tout cas. C'est vrai que ça pourrait de toute façon se corréler avec la carte de l'abondance. Et puis je te l'ai dit, pense à faire marcher ton intuition. C'est quelque chose qui pourrait être important aussi pour toi. Allez, c'est parti. Allez, les messages pour cette journée de jeudi. Le renard, fais attention dans ton entourage. Alors c'est peut-être cette porte qui va se fermer. En dos de paquet, on a le renard, quelqu'un qui est à l'affût, tu vois, qui se cache, qui se plante pour peut-être ruser, te manipuler, te duper. Donc c'est vraiment quelqu'un dont il faut se méfier. Tu es prévenu, peut-être que tu as identifié cette personne, peut-être que tu vas lui fermer la porte afin qu'elle ne vienne plus t'enquiquiner. Il y a la fin. Une rupture, une cassure avec cette personne, tu mets un terme à cette relation. Est-ce que c'est une personne qui est très proche de toi? Je pense que oui, parce que si elle sort comme ça, qu'on voit une porte qui se ferme, un achèvement, le renard qui sort en dos de paquet et puis la faux, tu fais finalement tu te rends compte que tu t'es fait berner. Alors peut-être qu'il y a des choses positives que tu vas sortir de tout ça. En attendant, il y a trop dans la colonne des plus et des moins, il y a trop de moins et tu décides de prendre les plus pour ce que c'est et puis tu vas voir ailleurs, tu fais ton petit ballotin et puis tu vas voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça t'a beaucoup inquiété, ça t'a beaucoup embêté. Attention, les rongeurs peuvent parler aussi d'un vol. Alors ça peut être un chaos,
un chaos, comment dirais-je, émotionnel, psychologique, et puis ça aussi, ça peut te parler de stress, d'angoisse, d'anxiété, peut-être parce que cette personne, tu dois la sortir de ta vie, tu vas la sortir de ta vie, tu mets un terme à une relation qui était peut-être, que tu pensais peut-être forte, peut-être que tu pensais avoir un ami et que tu te rends compte que finalement ça n'est pas ça du tout. Et puis c'est quelqu'un, le renard indique aussi peut-être de l'escroquerie, donc peut-être que cette personne t'a demandé de l'argent ou va te demander de l'argent, en tout cas. Attention, ça t'invite à la prudence. Ces cartes t'invitent à la prudence. Il y a une jeune femme. Est-ce que c'est cette jeune femme qui est concernée? Est-ce que c'est toi, la consultante, auquel cas c'est toi qui es concerné par ces choses-là? Est-ce que c'est une femme qui est concernée par la ruse, la duperie, le mensonge? Et puis on a l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose qui grandit. C'est aussi un besoin d'enracinement. Hein. D'enracinement, ça représente aussi l'autorité. Donc il y a une histoire d'enracinement, il y a une histoire d'autorité. Et puis il y a aussi l'idée que quelque chose grandit. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui grandit? Peut-être cette envie de mettre un terme à cette situation donnée. Il y a pour certains, ça pourra parler peut-être une sortie de convalescence. En tout cas, l'arbre t'indique l'envie de prendre racine quelque part. Allez. On a les oiseaux. Et bien les oiseaux t'indiquent que tu vas beaucoup communiquer là-dessus. Ça t'indique aussi encore du stress. Donc sur ce tirage, réellement, il y a quelque chose qui te tracasse, il y a quelque chose qui t'ennuie. Ça peut être des commérages, ça peut être aussi beaucoup de stress dû à cette situation donnée. Parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui te perturbe, qui te fait mal, qui t'inquiète, certes, qui t'angoisse, qui te stresse, mais aussi qui te fait de la peine. Et puis il y a le cavalier, il y a une nouvelle qui arrive vers toi. Donc il y a quelqu'un qui t'amène, peut-être que tu vas avoir de la visite, peut-être que c'est quelqu'un qui t'amène une nouvelle. En tout cas, il y a avec certitude une porte qui se ferme. Le renard, donc une personne dans ton entourage qui est malveillante avec toi, qui pourrait même utiliser la ruse pour t'escroquer, pour te voler. On voit que tu y mets fin, on voit quand même que tout ça te stresse, t'inquiète. L'inquiétude ici, le stress ici, ça te ronge de l'intérieur, ça te met aussi en alerte sur peut-être l'abus qu'on pourrait faire, qu'on pourra avoir sur toi. Et puis un vol. Donc il y a quand même comme un truc un peu chaotique qui est en train de se passer. Tu y mets fin. Il y a une rupture. La porte se ferme. Une cassure, une rupture. Tu fais le topo, tu fais le bilan de ce qui se passe, le plus, le moins. Tu décides qu'il y a dans la colonne des mois bien trop de choses pour que ça puisse aller. Ça peut te concerner toi, ça peut concerner la consultante. Si tu es une femme, c'est toi. Si par exemple tu as identifié cette personne et puis que tu sais que c'est une femme, ça peut être cette personne. Donc cette personne est là. Il y a cette idée d'avoir la main en fait, d'avoir une autorité naturelle qui pourrait revenir. Et ça c'est tant mieux. Je te l'ai dit, hein, il y a pas mal de stress, il y a pas mal d'inquiétude chez toi. Peut-être que c'est une situation qui t'a complètement dépassé. Tu t'es peut-être laissé aller à trop de gentillesse, trop de confiance, et tu t'aperçois que maintenant ta confiance a été trompée, a été trahie. C'est quelque chose que tu vis mal. La nouvelle donc est là. Il y a une nouvelle, peut-être une visite qui arrive. En tout cas, c'est dans les tuyaux, ça devrait arriver et c'est vers toi que ça vient. Hein. Sans aucun doute, c'est vers toi. Allez, avec l'oracle, les légendes du bout du monde, on va regarder les messages complémentaires. Un tirage un petit peu chafouin, un petit peu chagrin pour cette journée de jeudi 30. Des gens malveillants, on m'en rencontre de temps en temps. Effectivement, alors attends, il y en a une qui se retourne. La loyauté, l'éveil. On a l'impression que le mage, en fait, tu vas t'apercevoir de beaucoup de choses. Tu te réveilles et tu t'éveilles. Tu t'éveilles sans doute à une autre façon de voir les choses. Et la loyauté, tu n'en as pas eu avec cette personne. Donc, en fait, tu t'éveilles peut-être sur un manque de loyauté de la personne en question. C'est une personne qui t'a trahi, qui t'a dupé. Et en fait, tu cherches, toi, quelqu'un de loyal, d'honnête, de franc, de confiance. Et tu n'as pas eu.
cette personne en face de toi. En fait, l'éveil vient sans doute de là. Tu t'ouvres en fait à la réalité. Tu vois un petit peu peut-être plus clair. Et puis ça va te permettre aussi de te mettre en sécurité. Sans doute le fait de voir que tu as percé à jour le petit jeu de cette personne, ça va te servir pour avancer. Allez. On a la renaissance. Et bien après tous ces soucis, tu renais à la vie, tu renais peut-être à l'amitié. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. C'est ce que je te disais. La porte se ferme et puis une autre s'ouvre. Et bien le soleil levant, c'est une renaissance. Donc tu vas penser tes plaies. Tu vas bien évidemment guérir de ces maux, de cette trahison, de cette peine, et puis tu vas renaître de tes cendres, tu vas continuer ta petite vie, et puis de toute façon, tu vas savoir que tu as été sans doute berné une fois, tu ne le seras pas deux. L'harmonie, tu cherches l'harmonie, hein. De toute façon, là, on touche à un point assez sur la sensibilité des gens, sur peut-être l'amitié, peut-être l'amour. En tout cas, bien évidemment que ça peut mettre à mal une certaine harmonie dans la vie. Bien évidemment, quand tu as des gens comme ça qui te malmènent, bien évidemment que tu te sens mal, tu es empli de crainte, de stress. Le plus dur étant de fermer la porte sur ces personnes-là, sur ces événements-là, et puis d'aller continuer sa petite vie ailleurs. D'où la renaissance, d'où la loyauté, un besoin, je pense, incroyable pour toi d'avoir des gens loyaux autour de toi, l'éveil peut-être à la loyauté, peut-être sur une autre façon de voir les choses, l'harmonie, parce que envie d'avoir une vie en harmonie avec toi et avec les autres, en tout cas ceux qui te sont loyaux, et puis une renaissance. Et c'est, ma foi, pas si mal. L'effervescence, on l'a sorti avant-hier, on l'a sorti hier, il y a quelque chose en toi, de toute façon, qui est en ébullition, qui est en train de bouillonner, en train de bouillir, peut-être une certaine excitation et peut-être aussi une effervescence, un bouillonnement à reprendre les choses en main, une autorité que tu as là, une autorité peut-être naturelle que tu avais laissée comme ça en latence. Et puis ben là tu reviens un petit peu, tu reprends les rênes de ta vie, tu reprends un petit peu cette autorité que tu avais laissée de côté. Et puis finalement tu as l'impression d'avoir la maîtrise, de reprendre les rênes de ta vie. Et puis une certaine excitation à voir tout ça se passer, la renaissance qui revient, une harmonie que tu souhaites, que tu recherches, peut-être aussi avec une nouvelle qui arrive, et la sécurité. Tu vois, on est vraiment dans une bulle qui ne touche qu'à toi, vraiment, à ton âme, à ton intégrité, à ce que tu es, à ton psy. C'est vraiment, on t'a touché, on t'a blessé, tu te relèves de cette blessure, tu te relèves de cette trahison, tu fermes les portes qu'il y a à fermer, tu casses des relations peut-être, ou une relation qui t'a blessé, qui t'a fait mal, qui t'a apporté du doute, du stress, de l'angoisse, peut-être aussi. Tu as pas mal communiqué et en même temps, cette carte t'indique qu'il y a aussi dans cette idée de toujours encore un peu de peine, de stress et d'inquiétude. Tu as une autorité naturelle que tu n'écoutais peut-être pas. Il y a une nouvelle qui arrive à toi. Je pense que c'est peut-être aussi une visite, hein, c'est peut-être aussi ce qui va être le déclencheur de cette façon de reprendre ta vie en main. Une renaissance arrive, la sécurité, ta sécurité, la sécurité de ton âme, la sécurité de ton cœur, de ta tête. Tu as envie de te retrouver en harmonie avec toi, avec ceux que tu aimes réellement, sortir les personnes qui ont pu te blesser, te faire du mal de ta vie, fermer la porte, balancer la clé aux oubliettes, ne plus y penser. Ça va en même temps de toute façon t'apporter une force terrible, parce que il faut se servir des échecs, il faut se servir des choses qui ont blessé, qui ont fait mal, pour avancer
et se sentir plus fort. La sécurité, tu l'as, l'harmonie, tu l'as, la loyauté, tu es quelqu'un de loyal. C'est pour ça que tu ne supportes pas la déloyauté. Et puis l'éveil. L'éveil peut être un nouvel éveil pour toi, un éveil intérieur. Savoir que tu mérites mieux, savoir que tu te donnes les moyens d'aller chercher ce mieux et c'est très bien comme ça. L'autorité, tu l'as, elle est naturelle chez toi. C'est juste qu'il te faut la laisser sortir et grandir enfin. Voilà quels étaient les messages pour toi et pour cette journée de jeudi. Je te souhaite en tout cas que ça ait pu te parler, que ça ait pu répondre à certaines de tes questions. Et puis tu gardes bien évidemment ce qui te concerne, le reste tu ne t'en occupes pas. Je te souhaite de passer une très belle journée, un très bon jeudi. Puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.